Alors nous sommes ici devant une œuvre magistrale de Hans Hartung, qui est un peintre allemand qui a travaillé pratiquement exclusivement en France. Hartung a perdu une jambe pendant la Deuxième Guerre mondiale et vous allez voir que c'est important dans le propos du talent, enfin de la façon de peindre de cet artiste. Ce tableau a une histoire, il a une belle histoire pour moi parce que d'abord il a été acheté directement à la fondation Hans Hartung à Antibes et c'est un privilège parce que d'habitude ils ne vendent des tableaux qu'à des musées reconnus. Nous sommes une fondation, pas un musée, mais ils ont fait cette exception pour nous. Et ce tableau a été exposé dans la basilique de Saint-Antoine de Padoue. Il ne faut pas oublier que Hartung est décédé en 87. Cette œuvre a été faite en 87 et c'est très probablement un des 3 ou 4 derniers tableaux qu'il ait peint dans sa vie. Alors Hartung était, comme je vous le disais, handicapé et donc dans une chaise roulante. Et à la fin de sa vie, il ne pouvait plus se lever pour peindre. Donc il avait imaginé tout un arsenal d'outils pour arriver malgré tout à continuer à exercer son talent sur une toile. Et donc il consistait à des bonbonnes de peinture qui étaient sous pression et il aspergeait la toile avec ce bec. Et ça donne cette espèce de pluie que vous voyez, comme une pluie sur le long de la toile, pluie de larmes ou de joie, on ne sait pas. Il y a cette correspondance entre des couleurs extrêmement claires et puis des couleurs beaucoup plus noires. Vous voyez, plus on avance dans le tableau, plus il s'obscurcit, pour finir finalement dans une espèce de fluidité. C'est comme presque un testament. On pourrait lire la vie de Hartung et qui sait que la fin est quelque part ici. On est dans le noir et puis c'est le firmament. C'est quelque chose de très fluide la continuation de cette vie qui va peut-être continuer après la mort. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce tableau. Je le trouve très émouvant, très important dans sa composition, dans son message, et le fait que, quand même, une des grandes basiliques de la chrétienté a voulu l'abriter pendant quelque temps, à côté des grandes œuvres de Giotto. C'est quand même difficile de tenir la comparaison, et pourtant, ils l'ont tenté, et avec succès. Voilà pourquoi j'ai un amour très particulier pour ce tableau.